La Baule, c'est près de 60% de résidences secondaires et 2000 locations saisonnières, dont 800 enregistrées sur Airbnb, la plateforme américaine de location en ligne. Anne-Françoise en gère une vingtaine pour le compte de propriétaires baulois. En termes de proportion, c'est quand même beaucoup plus des résidences secondaires, voire des investissements locatifs en fait, où les propriétaires viennent mais peu. Ils privilégient en fait pour rembourser leurs emprunts en général les voyageurs. De l'investissement locatif qui nourrit la spéculation immobilière à La Baule, le prix médian d'une maison a augmenté de moitié en 5 ans, une tendance que le maire tente de réguler. La spéculation immobilière, c'est très simple, c'est d'acheter de nombreux appartements et de faire que de la location saisonnière. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est de pouvoir essayer de prendre le maximum d'appartements sur un marché, parce qu'on sait qu'ici on loue cher, et le louer que sur les périodes les plus chères, c'est-à-dire les périodes d'été. Et donc de ce fait-là, c'est un appartement qui ne vit que 3 mois de l'année sur 12. C'est dommage, il y a plein de gens qui veulent vivre 12 mois sur 12 ici. Plusieurs solutions ont été adoptées par la mairie cette année, comme la limitation à 2 locations saisonnières par propriétaire. Airbnb vient de s'engager à aider la municipalité à identifier les contrevenants. Sur l'échantillon qu'on a fait, on a moins de 2-3% de ce qu'on appellerait multipropriétaires. Donc c'est pas beaucoup en termes de volume, néanmoins ça ne devrait pas exister et la réglementation locale devrait être respectée, donc c'est pour ça qu'on va commencer par ces 2-3%. Une quarantaine d'annonces devraient ainsi être suspendues l'année prochaine. Pour cette association de défense des consommateurs, ce partenariat et ces mesures vont dans le bon sens, mais ne seront pas suffisants. On sait que cela reste très très limité comme effet dans une région comme le Pays Basque, par exemple. Au Pays Basque, les prix du foncier ont considérablement augmenté, et ce n'est pas seulement l'attrait de la station, c'est aussi l'hystérisation de la location saisonnière qui est rendue possible par des plateformes comme Airbnb. La ville comptait 500 locations saisonnières en 2017, c'est 4 fois plus aujourd'hui.